Aujourd'hui, on continue de parler de ce doux poison qu'est le sucre. On va commencer par essayer de comprendre ce qui se passe en nous. On imagine notre corps comme une voiture et le sucre c'est comme l'essence pour notre cerveau, nos muscles et nos cellules. Il est donc indispensable pour rouler. Mais le problème, c'est que si on en met trop de sucre dans notre corps et trop souvent, c'est un peu comme surchauffer un moteur. Pour contrebalancer, le corps il doit produire de l'insuline et c'est une hormone qui aide à gérer le sucre dans le sang pour tout stabiliser. Au fil du temps, cette surchauffe elle va fatiguer notre moteur et on peut développer une résistance à l'insuline. Et le résultat, c'est que le corps il fonctionne plus aussi bien qu'avant. On risque des pannes beaucoup plus graves, comme le diabète de type 2 et juste aujourd'hui, ça touche près de 400 millions de personnes à travers le monde. On risque aussi des maladies cardiovasculaires, on augmente les risques d'AVC, des problèmes de mauvais cholestérol, de la prise de poids et plein d'autres choses qui sont pas ouf. Mais les effets ils se limitent pas qu'à ça. Ils peuvent être aussi mentaux et émotionnels. Entre autres, on va perdre de la concentration, on va tomber en dépression, on va avoir de l'humeur qui va être instable, un manque de motivation et encore bien d'autres. Côté dépendance, le sucre il agit un peu comme un interrupteur du plaisir dans notre cerveau. Un peu à la manière de substances comme la cocaïne. Et des fois, c'est bien plus puissant. Chaque fois qu'on mange quelque chose de sucré, notre cerveau il libère une dose de dopamine. Et ça, c'est l'hormone du plaisir. Et le piège, plus on en consomme, plus notre cerveau s'habitue à cette libération de dopamine et en demande toujours plus. C'est exactement ce qu'on observe avec les drogues dures, et pas que. Le cerveau, sur le long terme, devient de moins en moins réactif à de petites quantités. Et quand on arrête le sucre, le système de récompense, lui, par contre, il reste actif. Et on déclenche des envies intenses et apparaît les symptômes de manque. Le sucre, c'est une vraie addiction. Et en plus, c'est légal et il y en a partout. Ça, c'est le constat. Mais on a des alternatives comme l'incontournable miel. Il est riche en antioxydants, il a des propriétés antibactériennes et il est naturellement riche en vitamines et minéraux, ce qui en fait une alternative savoureuse et nutritive. On a aussi le sirop d'érable, c'est une autre option intéressante. C'est une bonne source de zinc, de calcium et de manganèse. La troisième, c'est la stevia. C'est un édulcorant naturel, sans calories, idéal pour ceux qui veulent éviter les variations de glycémie. Il est issu d'une plante d'Amérique du Sud. La stevia a un pouvoir sucrant qui est énorme, donc il en faut très peu pour obtenir l'effet recherché. Au final, en variant ces sources de sucre naturel, non seulement on diminue notre dépendance au sucre raffiné, mais on ajoute aussi des nutriments intéressants dans notre alimentation. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo sur le sucre avant de passer à autre chose. Et faites-moi bouger l'algorithme, abonnez-vous, mettez des commentaires, des j'aime, partagez, faites le max.